Nous allons, avant de commencer l'enseignement, prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ce jour, ces moments dans la logique du temps de la passion, avec pour thème d'enseignement d'aujourd'hui, combattre le bon combat de la foi. Seigneur, qui sommes-nous, sinon des simples instruments en tes mains et disponibles et disposés à être utilisés par toi pour faire passer ta volonté. Nous te prions de nous purifier, chacun en ce qui nous concerne, de le nettoyer et de nous remplir du bon vin, ce bon vin qui sort de ta parole et qui certainement va étancher notre soif spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le premier texte, Éphésiens 6, et ensuite la seconde personne va se préparer pour 1 Timothée 6, verset 12a, la troisième personne, 2 Timothée 4, verset 7, et la quatrième et dernière personne, Éphésiens 6, 11 à 18. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer dans la mouvance qui va compléter le thème de vendredi et qui a pour thème le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. C'est le thème d'aujourd'hui. L'enseignement de ce soir se situe dans un contexte précis. Nous sommes dans le temps de la quarantaine ou encore le temps de la passion. L'Église, la paroisse de Loncac et la région synodale du centre et sud 1 en général a choisi ce thème pour amener les chrétiens à prendre conscience du fait que ce combat doit être quotidien et permanent et que cet enseignement nous met face à nos responsabilités, notre devoir à accomplir en tant que chrétiens avant maintenant d'attendre la part de Dieu, parce que Dieu nous a donné une responsabilité. Nous devons l'accomplir, l'assumer en nous fortifiant dans la connaissance de sa parole et dans la manifestation des fruits de l'esprit. Si nous ne le faisons pas en utilisant les armes spirituelles, nous serions des chrétiens défaitistes, comme les anglophones appellent les losers. À chaque instant, on sera toujours en train de pleurnicher parce qu'on ne combat pas le bon combat de la foi. Mais si nous combattons le bon combat de la foi, en marchant selon les normes, en marchant tel que Christ nous a enseigné et en mettant le Christ au devant, en nous fortifiant dans ses enseignements, dans les méditations personnelles, dans la prière familiale, communautaire et même dans l'édification à travers les tables rondes, les thèmes d'exposés, la rencontre des bergers pour les accompagnements sur certains sujets délicats ou sur certaines difficultés, nous serions toujours attaqués très facilement, nous serions comme la proie. Et à ce moment-là, nous ne donnerons pas ainsi l'occasion à Dieu de faire de nous des chrétiens vainqueurs. Nous serions en quelque sorte comme des chrétiens qui en réalité sont chrétiens, mais marchent tout simplement la tête courbée comme un jonc parce qu'ils penseront que le Christ n'est qu'un Dieu, c'est-à-dire que du ciel et non un Dieu des cieux et de la terre, n'est pas un Dieu pratique, n'est pas un Dieu, c'est-à-dire qui agit visiblement, mais comme un Dieu qui se limite uniquement que dans les paroles, qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc Dieu attend de nous que nous fassions notre part dans le combat spirituel pour qu'il fasse sa part et que nous soyons des chrétiens victorieux et qu'en fin de compte, qu'on ait la vie éternelle et qu'on ait la couronne de la vie. Merci beaucoup. Je n'ai que 2 questions ici. Ok. Comment combattre lorsqu'on constate qu'on est attaqué spirituellement?
Quelles sont les armes spirituelles qu'il faut utiliser? Bon. Si je commence par la deuxième question au sujet des armes spirituelles, nous venons ainsi de citer ces différentes armes spirituelles. Je ne sais pas si derrière cette question était cachée une autre pensée. Les armes spirituelles d'Éphésiens 6, 11 à 18. Nous avons cité, non? Ou qu'on cite encore? Encore? On a cité la vérité, non? On a cité la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi. Pardon? L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la vérité. On a cité tout ça. Voilà, le zèle que procure l'évangile de salut. Car celui qui est sauvé a un zèle pour l'évangile, un zèle, et il a envie que les autres puissent partager avec lui. Il ne garde pas ça seul pour lui. Ok, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de notre frère au sujet des armes spirituelles. Comment combattre lorsqu'on constate qu'on est attaqué spirituellement? Il y a une première dimension. On va dire il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est déjà ce qui relève de notre niveau. C'est-à-dire que ce que nous avons à faire. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléché, c'est notre responsabilité. Tu te trouves attaqué, que ce soit physiquement ou spirituellement, appelle le nom de... Ne dis pas seulement Jésus, dis Jésus-Christ, parce que même là-bas dehors, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Il y en a. Dis Jésus, voilà, pour que ça fasse la différence. C'est la première dimension. La seconde dimension, c'est quoi? C'est lorsque tu es attaqué et que ça va un peu au-delà de tes capacités, c'est-à-dire au-delà de tes connaissances chrétiennes. Cours vite, viens voir les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour ça. Cours vite, lorsque tu sens que ta part est limitée là, cours vite, viens les voir. Et la troisième dimension, c'est quoi? Lorsque tu es attaqué et Dieu constate que c'est au-dessus des limites qu'il a fixées et que Satan veut exagérer, à ce moment, Dieu envoie lui-même ses anges intervenir. C'est dans ce sens qu'il est écrit, il n'y a aucune tentation qui ne vous soit jamais parvenue, qui ne soit d'origine humaine. Et lorsque ça dépasse le cadre humain, Dieu intervient. Il envoie ses anges te défendre. Ok, c'était 2 questions. Ok, apparemment c'est bon. Et bon, s'il y a encore des questions, que ça arrive. Parce que c'est la dernière série, s'il vous plaît. C'est pour gagner en temps. J'ai aimé parce que quand il ne reste pas à la chair, ça ne donne pas la lutte d'un culte. Ça montre vraiment que c'est un partage. Et c'était vraiment bien. Le peuple de Dieu était, je peux me dire là, ils étaient proches et c'était convivial, ce que je voulais dire. Vraiment très convivial. Quand il marche entre les rangs ou quand il est proche des fidèles, c'est une bonne chose. Parce que quand on est à distance, là, il manque cette convivialité entre l'officiant du jour et les fidèles qui sont là. On a dit que c'est plutôt l'esprit qui peut les animer et qui soit contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimés, si telles sont donc les cibles, bien-aimés, nous devons savoir que dans notre monde, plusieurs ont déjà eu à vivre des expériences métaphysiques, surnaturelles, des expériences d'un autre genre. Par exemple, se réveiller en sursaut parce qu'on est en train de te poursuivre. Ou alors, pendant que tu dors, tu vois un chien qui t'a mordu
dans le rêve, tu te lèves le matin, tu vois effectivement la morsure du chien sur toi. Et pourtant, tu étais en train de dormir. Lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui se cachent derrière les personnes pour pouvoir nous porter des préjudices. Donc voilà un peu de manière, grosso modo, ce que nous avons appris ce soir. Ce combat. Le chrétien qui ne participe pas régulièrement aux enseignements et qui ne se limite qu'au culte de dimanche sera limité face à ce genre de tentation au quotidien. Donc il a été question pour le pasteur de rappeler la nécessité de participer aux enseignements, à la prière, pour ne pas rester, pour ne pas rester le chrétien de la masse. Parce que rester chrétien de la masse, nous avons une lourde conséquence en cas de tentation. Et il a aussi exhorté les uns les autres sur la manière de se comporter à la maison, par exemple, à savoir la négligence de nos matériels, de nos vêtements, que certains oublient parfois à la maison, dehors, et passent dans, les vêtements qui peuvent passer nuit dehors, peuvent porter les gemmes d'empoisonnement. Et ceci peut être dangereux pour le chrétien qui ne prend pas les exemples, qui n'a pas une bonne discipline de vie, voulais-je dire. Donc voilà un peu de manière globale. Déjà, j'ai aimé l'enseignement parce que le pasteur a vraiment vu tous les contours du combat spirituel et il a aussi aidé le peuple de Dieu à comprendre que le combat spirituel existe et il faut combattre par rapport à la chair même, et il y a aussi les dominations et les principautés. Donc nous devons être outillés, armés, afin de faire ce qui est à notre niveau et laisser Dieu faire sa part. Et ne pas oublier que lorsque nous sommes au nom de Jésus, l'ennemi entend et fuit. Et que tout autre nom fléchit le genou devant le nom de Jésus-Christ. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et alors donc, prononçons tout le nom de Jésus, même dans un rêve, même quand quelque chose arrive, appelons Jésus au secours afin qu'il combatte pour nous, parce qu'il est toujours prêt à faire pour lui. Il est fidèle. Bien-aimés, l'enseignement de cette soirée se veut interactif, parce que nous ne voulons pas nous situer dans le contexte scolaire ou académique ou des amphithéâtres. C'est l'APC, c'est-à-dire une participation active, l'inter-échange. Et il faudrait véritablement que pour atteindre l'objectif, que chacun de nous puisse se sentir dans l'enseignement de ce soir. Combattre le bon combat de la foi. On parle du combat de la foi. Ce que j'ai retenu, le combat pas pour la chair, mais un combat pour les esprits, contre les dominations, les principautés de ce monde. Et pour avoir ce combat, il faut être vraiment armé de prière, avoir la foi, prier, être dans la justice. Oui, marcher selon la parole de Dieu, à l'exemple de Christ, pour mieux combattre, pour obtenir la couronne de la vie. Il faut vraiment mener ce combat. Oui, et il ne faut pas faiblir, parce que le diable, lui, ne dort pas. C'est nous qui dormons, le diable ne dort pas. Mais l'enseignement de ce soir nous dit de ne pas dormir, de prier à tout moment, attendre à contre-temps, pour mieux mener ce combat. C'est ce que j'ai retenu de ce enseignement. Bien-aimé peuple de Dieu, pourquoi ce thème? Nous allons déjà nous dire de prime abord que c'est un verset fétiche, tant chez les chrétiens que les non-chrétiens, lorsque des moments de pleurs sont arrivés, lorsqu'un être cher a quitté ce monde, on aime trop le verset là. C'est aimé tant par les chrétiens que par les païens. Et chacun a ses raisons. Les raisons pouvant justifier pourquoi est-ce que ce verset a été choisi ou pas. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas Dieu pour apporter un jugement de valeur. Nous ne sommes que des hommes, mais notre responsabilité
en tant que serviteur de Dieu, c'est de pouvoir apporter de la lumière à ces versets. C'est également de pouvoir nous mettre devant nos responsabilités et c'est également nous donner les différents sens de ces versets et ensuite présenter ces versets dans le contexte idéal de la vie quotidienne de chaque chrétien et contexte idéal également des difficultés dont chaque chrétien peut être appelé à faire. Parce que ce n'est pas un verset figé, c'est un verset dynamique, c'est-à-dire ça évolue. Ce n'est pas seulement lié à une situation particulière, parce qu'on a collé ça généralement aux obsèques. C'est loin d'être collé aux obsèques, mais ça a un caractère dynamique. C'est pour dire que c'est quelque chose qui doit pouvoir se vivre jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Dieu lui-même nous appelle. C'est déjà ce que nous devons savoir. On appelle ça généralement la justification du contexte. Quand on assiste souvent, je ne sais pas, aux soutenances, ou alors aux soutenants de mémoire ou de thèse, généralement on entend toujours parler de la justification du contexte ou du contexte justificatif. Donc c'est la raison pour laquelle ce thème a été choisi, pour apporter de la lumière, puisque nous nous situons dans le grand temps de la passion. Bien-aimés, le contexte justificatif étant ainsi présenté, nous allons dérouler les différentes sous-parties qui vont ainsi soutenir ou alors qui vont constituer le squelette de notre enseignement de cette soirée. Nous avons en grand 1 la définition des termes clés qu'on appelle donc l'étymologie des différents termes qu'on va définir pour qu'ensemble nous puissions progresser en voyant là où nous sommes en train de partir et pour pouvoir aller là où on veut chuter. C'est très important. Grand 1, définition des termes clés. En grand 2, bien-aimés, nous allons présenter ce qu'on appelle l'événement ayant conduit l'apôtre Paul à pouvoir citer ces versets, donner ces versets. Quelque chose a poussé Paul à pouvoir écrire ces versets. Troisièmement, nous allons donner un sens, c'est-à-dire la signification réelle à ces versets. En 4e point, nous allons voir quelle est la cible réelle de ces versets. C'est-à-dire que ces versets-là, en réalité, c'est-à-dire ça cible quoi? Ou alors ça cible qui? 5e point, nous allons voir comment mener ce bon combat de la foi, comment combattre. Parce qu'on ne combat pas toujours selon la volonté de Dieu. Parfois, on combat selon la chair. Il est important d'apporter de la lumière ce soir sur le sens à donner au combat. Comment combattre? Nous allons voir notre part et ensuite nous allons voir la part de Dieu. Parce qu'il y a toujours la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Et les deux vont ensemble. Ensuite, au 6e point, nous allons voir, bien-aimés, peuple de Dieu, la nature donc de ce combat. Et au 7e point, nous allons ainsi voir quelles sont les différentes armes spirituelles que le chrétien est appelé à utiliser, parce que parfois nous confondons les armes. Et en fin de compte, nous allons aborder le sens du combat spirituel comme un combat remporté déjà par Jésus-Christ pour nous. Et donc nous avons la responsabilité juste que d'entrer dans ce combat qui a été déjà remporté par Jésus-Christ pour nous. Et ensuite suivra la conclusion.
Voici ainsi l'ossature, le squelette, le plan de notre travail pour ce thème d'enseignement à nous donner. La définition des termes. Bien-aimés, dans l'expression « combat le bon combat de la foi », selon vous, quels sont les principaux mots-clés? Bon, maman commence, oui, le micro, merci Champlain. Donne le micro à maman, il faut que tout le monde comprenne. Le combat, est-ce le combat? Il y a encore quoi comme élément clé? Oui. Allez-y directement. La foi. Là, c'était le combat. Il y a la foi. Y a-t-il encore un autre élément clé? Oui, maman. Bon. Il y a encore autre chose? La volonté. Bon, la volonté. Je disais dans le thème, on se limite d'abord là-bas. Je sais que la volonté va intervenir, mais on se limite d'abord au thème clé, au mot-clé. Bon combat, ok, c'est le résumé de tout ce que nos mamans viennent de dire. Tout le monde a trouvé et vous méritez tous mes applaudissements à moi, pas vous. Mais c'est moi qui applaudis pour vous. C'est bien. Ça veut dire que nous sommes en face. Bien-aimés, dans combattre, il y a le non-combat. Avec le verbe combattre, il y a le mot combat. Et lorsqu'on fait allusion à combat, qu'est-ce qui ressort là-dedans? Quand on entend combattre, combat. Je vois seulement les signes de la main. On fait ça. Ah, la lutte. La boxe. Je ne suis pas bien suivi. C'est battre. La résistance, l'affrontement. Les coups de poing. Ok. Nous sommes tous effectivement d'accord. On appelle ça les différents synonymes du mot combat ou alors du verbe combattre. Combattre, en réalité, est une action par laquelle l'on attaque et ou alors l'on se défend. On attaque ou alors on se défend. Quand on entend parler de combat, il y a l'attaque. Soit tu n'attaques pas, soit on t'attaque. Soit tu attaques, l'autre se défend. Il y a toujours ces deux actions-là. Donc ça veut dire qu'il y a interaction. Bien-aimé, c'est le fait de pouvoir prendre un engagement pour pouvoir nuire volontairement, de manière violente ou non, de manière armée ou non, à son adversaire, c'est-à-dire à celui qu'on considère comme adversaire. On décide, c'est-à-dire de lui rendre la vie difficile, soit à travers les armes, ou alors verbalement, ou même à travers son comport. Il y a les combats silencieux, et il y a aussi les combats violents, physiques, qu'on peut voir. C'est déjà ce que nous devons savoir. Bien-aimés, au niveau du combat, nous nous sommes accordés. L'autre mot clé, c'est l'adjectif bon. Qui peut me donner un synonyme de bon? Maman dit excellent, quoi encore? Agréable. Ah, on a déjà dit pour toi. Pardon? Utile. Utile. Qui d'autre? Agréable, oui, on a dit. Ce que nous devons savoir ici, c'est que bon a pour... Bon, elle dit parfait. Bon a pour contraire quoi? Mauvais, non? Oui, je voudrais utiliser le contraire de bon pour ainsi attirer notre
Attention, si le contraire de bon, c'est mauvais, ça veut dire qu'on peut combattre le mauvais. On peut combattre le mauvais combat de la foi et penser qu'on est en train de combattre le bon combat de la foi. Pour nous chrétiens, c'est le bon. C'est-à-dire ce qui plaît à Dieu. Oui. Ce qui est conforme à la volonté de bon ici, c'est ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. La troisième expression clé, c'est la foi. C'est quoi la foi? On a depuis belle lurette, depuis l'aube de temps, c'est-à-dire utiliser le mot foi. Oui, maman. Confiance totale à qui? À Dieu. Il faut toujours préciser, maman. Oui, mon ami. Oh, quel courageux ami. Très bien. Une ferme assurance. Ça, c'est bien. Applaudissez pour lui. Il mérite. Ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, il est attentif et il mérite les encouragements. Donc, la confiance totale à Dieu à 100%, selon Paul, la ferme assurance de ce que l'on espère et qu'on ne voit pas et dont on est certain que ça va s'accomplir. En d'autres termes, bien-aimés, comme nous le savons, c'est comme un saut dans l'inconnu, sachant que Dieu est là pour nous préserver du danger, pour nous protéger, pour nous prendre dans ses mains. C'est l'assurance. C'est en quelque sorte également un peu comme c'est le jeu qu'on joue souvent, que les mamans jouent souvent au village, hein, qu'on appelle le ngwa. Hein? Quand elles sont alignées là, elles sont nombreuses là, c'est-à-dire celle qui est en train de danser au rythme et qui vient se jeter par derrière. Est-ce qu'elle a peur? Elle n'a pas peur. Elle sait que ses amis sont là et elle ne peut pas tomber. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que nous avons dit la foi, c'est le saut dans le vide, avec la ferme assurance que Dieu est là. Parce que s'il faut regarder selon les vues humaines, on ne peut pas sauter. On va avoir peur, parce que selon les vues humaines. Mais quand on sait que Dieu est là, même si nos yeux ne le voient pas, on peut sauter avec toute assurance, avec une ferme assurance. Bien-aimés, les trois expressions clés viennent d'être définies. Si tel est donc le cas, que signifie donc combattre le bon combat de la foi? Bien-aimés, 1 Timothée 6,12 est une exhortation de l'apôtre Paul à Timothée pour défendre la vérité de l'évangile. Retenons déjà bien ça. Exhortation de Paul à Timothée pour défendre la vérité de l'évangile. À l'époque, la vérité de l'évangile était menacée par des faux docteurs, par des hérétiques. Paul va écrire cette épître à son filleul, à son fils spirituel, pour lui dire attention, nous vous avons enseigné quelque chose, je t'ai enseigné quelque chose. Prends garde, parce que des doctrines, des démons sont là-bas dehors. Et ne cours pas le risque d'abandonner ce que je t'ai enseigné pour embrasser les doctrines hérétiques ou les doctrines de démons. C'est donc dit que ce combat, c'était pour garder la vérité et rester dans la vérité chrétienne, biblique et évangélique. Bien-aimé, persévérer dans la piété, c'est-à-dire l'enseignement reçu de son père spirituel Paul, pour enfin saisir la vie éternelle. Il s'agit d'un engagement actif, spirituel et moral, visant à rester fidèle à Christ au milieu des difficultés du monde et de la résistance de l'ennemi.
Bien-aimés, c'est donc dire que le mot combat fait référence à un combat contre les faux enseignements. Et ça n'a pas disparu, puisque de nos jours, à tout bout de champ, l'on rencontre des églises. Mais toutes ces églises-là sont-elles de Christ? À l'apparence, oui, mais au-dedans, non. Parce que ce sont des églises de Satan. Et c'est la vérité. Quand je vais dire cela, certains vont dire, ben, qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter là? C'est vrai. Autant il y a les églises de Jésus-Christ, comme l'église du Cameroun, autant il y a les églises des démons, de Satan en personne. Et ils ont également des serviteurs de Dieu qui portent également des soutanes noires comme nous. Mais c'est à nous de faire la différence à travers les enseignements que nous recevons dans nos communautés. Ils sont là. Et même au milieu des chrétiens, il y a aussi le bon grain et il y a aussi l'ivraie. C'est-à-dire que c'est toujours mélangé. Mais la responsabilité revient à Dieu de pouvoir faire la part des choses. C'est pour cela que le maître, dans la parabole, a eu à dire aux serviteurs dont le maître avait eu à s'aimer et dont dans la nuit, quelqu'un est venu mettre des semences hautes. Et lorsque les serviteurs sont allés dire au maître que maître, il y a des semences hautes. Le maître a dit, laissez-les tous croître ensemble. Car le tri se fera à la fin des temps, au moment de la récolte. C'est pour cela que j'ai eu à dire au début, il ne revient à personne de mettre qui que ce soit hors de l'église. Ça, c'est de la responsabilité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va faire le tri le moment venu pour mettre les uns à droite et les autres à gauche. Nous devons donc, pour éviter ainsi donc cette surprise désagréable, combattre le bon combat de la foi. Parce que quand tu ne combats pas, tu trompes qui? Tu trompes qui? Toi-même. Toi-même. Parce que même si au dernier jour, ta famille décide de mettre le verset de 1 Timothée 4, verset 12, ou 1 Timothée 6, 12, si tu n'en fais pas, ça ne changera pas ton sort. Tu vas aller là où toi-même de ton vivant, tu avais choisi. D'où la nécessité de combattre le bon. Je n'ai rien suivi. De combattre. Il y a un adage qui dit que c'est vrai que c'est un peu déformé, que chacun pour soi. Que Dieu pour tous. Chacun pour soi, non? Si tu veux, rester tranquille. Compte sur la seconde moitié, que Dieu pour tous. Mais tu ne fais rien. Et tu auras ton résultat. Tu auras ton résultat. C'est donc dire que, bien-aimé, cette responsabilité appartient à chaque chrétien. Chaque chrétien est appelé à combattre le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle et à marcher non comme il veut, mais selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, si nous embrayons avec le sens de la signification de ce verset de 1 Timothée 6, 12, nous allons dire, bien-aimés, que l'expression utilise un vocabulaire athlétique et militaire, parce que généralement, c'est chez les militaires qu'on entend parler de combat. C'est dans les sports olympiques également que des sports peuvent revêtir également les contextes de combat.
un peu comme nous avons cité la boxe, la lutte, etc., etc. C'est donc dire, bien-aimés, que le bon combat de la foi est en réalité un verset qui met chaque chrétien devant ses responsabilités. C'est une lutte spirituelle chrétienne. C'est une lutte spirituelle chrétienne, persévérante pour maintenir ses convictions, c'est-à-dire ce en quoi il a cru. C'est-à-dire que chaque chrétien, chaque jour, va dans ce sens en luttant pour garder, c'est-à-dire que ses propres convictions, c'est-à-dire ce en quoi il a mis sa confiance, à savoir notre confiance en Christ. C'est pour cela qu'il y aura les prières matinales, c'est pour cela qu'il y aura les cultes, c'est pour cela qu'il y aura les enseignements, c'est pour cela qu'en famille, il y aura les méditations individuelles, des méditations familiales, des méditations communautaires, des cellules de prière, c'est dans ce sens. Et c'est pour cela qu'il y aura également des moments d'écoute avec les bergers, c'est pour cela qu'il y aura aussi des prières de délivrance pour ceux qui sont... Ça va dans le sens de pouvoir ainsi garder ainsi cette flamme du bon combat de la foi. Ça entretient cela pendant qu'on est encore en vie sur la terre. C'est ce processus-là qui nous mène chaque jour à pouvoir entretenir notre foi selon la parole de Dieu. Parce qu'une maison qu'on n'entretient pas, même si on vient de construire, même si elle est jolie, même si elle est meublée, agréable à voir, tant qu'on ne va pas l'entretenir, même si personne n'est dedans, ça va tomber en ruine au fil du temps. Le chrétien est appelé également à entretenir sa foi. Autrement dit, ça va s'éteindre. D'où l'interpellation aux chrétiens de dimanche, à ne plus être seulement les chrétiens de dimanche, ou alors à ne plus être seulement les chrétiens de Sainte Seine. Il faut entretenir sa foi. Une chose est vraie, bien-aimé peuple de Dieu, c'est une vérité. Nous avons des chrétiens bien nourris, des chrétiens moyennement nourris, des chrétiens mal nourris et des chrétiens atteints du kwashiorkor et du béri, voire même du rachitisme. Il y en a. N'en voulez pas au pasteur, c'est la vérité. Et toutes ces différentes catégories, on les trouve dans la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle combattre le bon combat de la foi, c'est ce à quoi Jésus-Christ nous appelle. Pour ne pas être des chrétiens atteints du rachitisme ou du béri-béri, ou alors des chrétiens ayant une morphologie semblable aux habitants d'Éthiopie, ou alors être des chrétiens ayant une corpulence qui en réalité ne cadre pas avec ce dont ça devrait cadrer avec. Nous sommes appelés à être des chrétiens bien nourris et nous avons toutes les ressources pour être bien nourris. Et la balle est dans le camp de chacun de nous. C'est pour cela qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut poursuivre. Car la marche chrétienne, comme dit l'apôtre Paul, s'apparente à une course dont Dieu a donné le coup d'envoi, dont Dieu a donné le signal. Et à partir du starting block, chacun se met à courir. C'est vrai que chacun a son rythme, mais bien aimé, nous devons courir selon les normes établies par Dieu pour pouvoir atteindre le but et ensuite remporter le prix, la couronne des vies. C'est donc dire que si tu ne combats pas selon les normes, tu n'auras pas la couronne des vies.
tu auras couru en vain. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul, soucieux d'interpeller les chrétiens, va répondre en disant « Malheur à moi !» Si après avoir prêché l'évangile est rejeté au dernier jour, malheur à moi. C'est donc dire que le tout n'est pas d'être à l'église, mais il faut suivre les enseignements. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut courir selon les normes telles que Jésus-Christ a établies. Car si tu es à l'église, tu viens véritablement avec un cœur vrai, un cœur sincère. Tu suis les enseignements. Les prédications ne sont pas pour les autres, mais d'abord pour toi, pour mettre en pratique. Tu assistes aux prières matinales, tu médites personnellement et tu encourages les tiens à le faire. Tu amènes, tu as le souci du fardeau des âmes, tu es sur la bonne trajectoire. Mais si, bien-aimé, la présence à l'église, c'est pour toute autre chose, tu es sur la très mauvaise trajectoire. Et l'interpellation de Paul ce soir, c'est combat le bon combat. Je n'ai rien suivi. Combat le bon combat de... Très bien. C'est pour cela que nous sommes ici, en cette soirée, pour pouvoir ainsi réveiller en nous cet esprit de vouloir toujours combattre, non selon Dieu, mais selon nous-mêmes. Interpeller notre conscience afin que nous nous réveillions de notre sommeil dogmatique de la foi chrétienne et que nous prenions conscience qu'on a beau être à l'église, mais tant qu'on ne combat pas le bon combat de la foi, on sera comme un cymbale qui retentit, qui fait du bruit, mais qui en réalité ne produit pas des bons fruits et des fruits selon le Seigneur. La cible de notre combat, c'est d'abord la chair. La cible de notre combat, c'est d'abord combattre contre la chair qui veut toujours prendre le dessus sur l'esprit en nous. Nous entendons parfois de manière élémentaire certaines personnes dire « un cœur me dit de faire ceci, l'autre me dit plutôt de faire cela ». Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Quand tu veux faire la volonté de Dieu et qu'un cœur, comme on dit souvent, me dit de faire plutôt ceci, tu t'es posé la question de savoir si ce que tu veux faire plaît à Dieu, glorifie Dieu ou non. En toutes circonstances, bien-aimés, posons-nous toujours une question. Est-ce que ce que je veux faire glorifie le nom de Dieu? Est-ce que ce que je veux faire plaît à Dieu? Chaque fois quand la chair va vouloir dominer, à travers la réponse à ta question, tu vas tasser la chair. Tu vas assujettir la chair et tu auras toujours le dessus sur la chair. Mais si, bien-aimés, dans ce combat contre la chair, nous nous laissons dicter par la volonté de la chair dominera, l'Esprit de Dieu nous parlera, mais ce sera étouffé et voire même attristé et on passera à côté de l'objectif. On ratera chaque fois notre cible. Nous avons dit le premier ennemi ou bien le premier ennemi dans le combat, c'est la chair, c'est-à-dire ta chair là, qui chaque fois veut toujours se révolter contre la volonté de Dieu. C'est ton premier ennemi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va déclarer « Ce que je veux, je ne le fais pas. Mais c'est ce que je ne veux pas que je fais, qui me délivrera, qui m'arrachera ainsi de cette prison. » Mais bien-aimés, avec Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, nous avons désormais la force de pouvoir ainsi dire aussi à la chair, arrière de moi, Satan.
Le deuxième ennemi de notre combat, bien-aimé, ce sont des forces spirituelles contraires à la volonté de Dieu. Ce sont les forces spirituelles contraires à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul cite ainsi ces forces, mais en disant, nous n'avons pas à lutter contre nos semblables là. Non, ce n'est pas contre les hommes que nous voyons là, mais c'est plutôt contre les esprits qui les animent. C'est pour cela que lors, à la veille ou à moins quelques heures de la crucifixion de Christ, quand Pierre a dit à Jésus, il ne t'arrivera pas cela. Jésus-Christ a répondu en disant que quoi? Arrière de moi. Mais il disait à qui? Qui était Satan? C'était l'esprit, non? Est-ce que c'était Pierre? Donc on n'appelle donc jamais ton frère Satan ou bien démon. C'est pas ça. N'appelle jamais ton frère Satan ou bien ce n'est pas contre c'est-à-dire que l'individu que nous voyons là, non. C'est contre l'esprit qui l'anime. Bien-aimé, contre les autorités, les princes de la puissance de l'air, contre les principautés spirituelles. Voilà, bien-aimés, nos cibles de combat. On a commencé par la chair, c'est-à-dire il faut assujettir la chair en demandant la force à Dieu chaque jour pour assujettir la chair, pour ne pas laisser la chair étouffer la voix du Saint-Esprit en nous. Nous avons cité ensuite les esprits qui animent certaines personnes et qui ne sont point dans des pensées de Dieu ou des esprits qui glorifient le nom de Dieu. Et nous avons cité des forces spirituelles qui s'opposent aux chrétiens, qui s'opposent à la marche selon Christ. Et parmi ces forces, nous avons cité les autorités spirituelles, les principautés. Nous avons cité également donc des forces surnaturelles qui ont la responsabilité venant du monde des ténèbres de nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Voilà nos différentes cibles, bien-aimés, peuple de Dieu. Ne confondons jamais de cible en voyant notre prochain comme la cible. Non. On a dit que c'est plutôt l'esprit qui peut les animer et qui soit contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimés, si telles sont donc les cibles, bien-aimés, nous devons savoir que dans notre monde, plusieurs ont déjà eu à vivre des expériences métaphysiques surnaturelles, des expériences d'un autre genre. Par exemple, se réveiller en sursaut parce qu'on est en train de te poursuivre. Ou alors, pendant que tu dors, tu vois un chien qui t'a mordu. Dans le rêve, tu te lèves le matin, tu vois effectivement la morsure du chien sur toi. Et pourtant, tu étais en train de dormir. Ou alors, tu as mis par exemple tes sandales ou tes chaussures, tu as oublié dehors. Tu n'as pas fait entrer pendant que tu allais te coucher. Le matin, tu viens, tu mets tes pieds là-dedans. Quelque temps après, tu commences à sentir comment les fourmillements, ça commence à monter des pieds vers le corps. Ensuite, le pied grossit. Ensuite, la paralysie. Ce sont des réalités. Et parfois, même certains chrétiens sont victimes de cela. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous déclare que mon peuple périt faute de... C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on se comporte ainsi.
on donne l'occasion aux princes de ce monde, aux puissants de ce monde. Et ils nous influencent et négats. Et après, on pense que Dieu nous a abandonnés. Non. Tout à l'heure, nous avons dit que dans le combat spirituel, il y a notre responsabilité, notre part. Et il y a la part de Dieu. Dieu ne viendra jamais faire ce qui nous incombe. Car il est écrit, il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui ne nous soit parvenue, qui ne soit d'origine humaine. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et lorsque le malheur veut abuser ainsi donc de son épreuve, de la tentation, Dieu lui-même intervient en envoyant ses anges pour pouvoir nous défendre, parce que Satan veut déborder les limites à lui prescrites. Bien-aimés peuple de Dieu, nous avons commencé à citer quelques phénomènes, entre autres les maris de nuit, les couches de nuit et bien d'autres phénomènes, tels que par exemple quelqu'un qui se voit tout simplement voler son intelligence. L'enfant qui est toujours premier, à un moment donné, il devient comme le plus zingué, ça de tous les enfants, parce qu'on a volé son cerveau. Des phénomènes réels. Mais bien aimés, nous devons rester dans le sillage de combattre le bon combat de la foi. Car si nous combattons réellement le bon combat de la foi, bien aimés, nous serions assez aguerris et armés pour affronter ainsi ses forces, pour pouvoir dire non, arrière de moi, Satan. Mais si nous sommes ignorants, si nous chancelons dans la marche du combat spirituel, bien aimés, nous serions toujours ce que nos frères anglophones appellent les losers, c'est-à-dire les éternels perdants, juste parce qu'on est ignorant. C'est-à-dire, on ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu, quelle est notre responsabilité et quelle est la part de Dieu. Bien-aimés, prenons donc conscience, réveillons-nous, parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas que Dieu. Certes, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Tout comme, bien-aimés, nous avons les enfants à la maison. Notre responsabilité, c'est de pouvoir leur apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Et quand nous leur apportons tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, payer la pension ou l'écolage, le livre, peut-être payer les billets d'avion pour qu'ils aillent étudier. Mais si nous faisons tout ça et que l'enfant ne fait pas sa part, à qui la faute? À qui la faute? L'enfant va accuser le parent que le parent n'a rien fait. Je nous écoute. Est-ce que l'enfant va accuser le parent? Le parent aura accompli son devoir. De la même manière, Dieu, chaque jour, nous montre la voie. Il accomplit son devoir. Et la grande responsabilité nous incombe d'obéir, de suivre ainsi le chemin que nous montre le Seigneur à travers des études bibliques, des enseignements, des prédications, des enseignements, des entretiens avec des pasteurs, l'accompagnement pastoral, des prières pour les malades, des prières pour les délivrés. Ce sont toutes ces armes, toutes ces voies-là que Dieu nous ouvre. C'est la raison pour laquelle sortons de l'ancienne routine qui ne glorifie pas Dieu. Suivons le chemin du bon combat de la foi. C'est notre responsabilité. Et ces jours-là, chacun de nous récoltera ce qu'il aura semé. Bien-aimé peuple de Dieu, si nous avons notre part, nous avons dit Dieu a également sa part. Il nous montre certes le chemin, mais lorsque nous prenons nos responsabilités et nous agissons, bien-aimés, il nous encourage. Il nous encourage en nous exaucant. Et même dans le combat spirituel, est-ce qu'il n'est pas écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit? Il est écrit ou bien il n'est pas écrit? Mais et pourquoi nous n'utilisons pas ce nom lorsque nous sommes confrontés au danger? Pourquoi nous n'utilisons pas?
Au nom de Jésus, que tout genou fléche. Mais tu es en train de faire des cauchemars, mais appelle le nom de Jésus. Sincèrement, puisqu'il a promis qu'au nom de Jésus, tout genou fléche, même Satan en personne. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu est-il un homme pour mentir? Un fils de l'homme pour se repentir? Bien-aimés, mettons en pratique la parole de Dieu et ne doutons plus. Car la parole de Dieu est la vérité. Elle est la vérité. Sortons donc de cette foi-là théorique pour une foi active, pour une foi pratique. Mettons ça en pratique. Regardons la tentation de Jésus au désert, sachant que Jésus n'était pas seulement Dieu à 100%, il était aussi homme à 100%. Mais au désert, dans sa dimension humaine, n'a-t-il pas utilisé la parole de Dieu? N'a-t-il pas cité la parole de Dieu pour repousser le tentateur? De la même manière, si vous ne méditez pas la parole de Dieu jour et nuit individuellement ou en venant à la prière matinale, si nous ne lisons et ne méditons pas, comment saurons-nous quelle est la volonté de Dieu? Comment allons-nous savoir? Et comment allons-nous être enseignés? Comment allons-nous être enrichis en connaissance? Comment allons-nous être éclairés? Et si nous ne sommes pas éclairés, comment face à des situations allons-nous réagir? Bien-aimés, sortons de l'ancienne routine qui consistait donc à pouvoir se contenter du fait de venir à l'église. Un point c'est tout? Non. Que notre venue à l'église porte du fruit. Et nous savons comment elle doit porter du fruit. Nous avons cité les différentes rubriques des choses qui sont faites pour édifier l'enfant de Dieu, pour édifier le chrétien. Bien-aimés, c'est parce que nous ne nous laissons pas enseigner par les serviteurs de Dieu, c'est parce que nous fermons parfois nos oreilles aux enseignements des serviteurs de Dieu, à la main tendue de Dieu, que nous rencontrons certaines situations qui ne devraient point nous arriver. Si jamais tu es confronté peut-être à certaines situations et donc tu sens peut-être que tu es incapable, mais les bergers sont là, venez, ils sont là pour ça. Mais pourquoi ne venez-vous pas? Pourquoi prenez-vous plutôt une autre tangente pour aller chez X, pour aller chez Y, pour trouver de la solution alors que vos bergers sont là? Le Seigneur a dit, mettez-moi ainsi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas des écluses des cieux pour déverser sur vous la guérison, la bénédiction, la grâce, la santé et même l'onction du mariage et même les portes du travail et même les portes de la réussite. Tout cela est symbolisé par ouvrir les écluses des cieux pour déverser